Alléluia, alléluia, alléluia. Donc je m'appelle Lago Roger Simon-Pierre. Je suis de la paroisse de Saint-Uriel de Vitry, dans le diocèse de France. Et je suis le chargé adjoint de la paroisse de Saint-Uriel de Vitry. C'est une question où on peut donner beaucoup de réponses, mais je vais choisir Samuel parce que j'ai aimé son parcours. D'abord, c'est un miracle, sa naissance. On voit comment Dieu, quel que soit le temps, finit par donner des réponses favorables à ses enfants. Et ensuite Samuel, parce que Samuel a eu un apprentissage. On nous dit dans le livre de Luc 2, comme on a l'habitude de l'entendre, quand on fait les sorties d'enfants, bien évidemment, on ne peut pas s'assimiler au Christ, parce que lui, il n'a pas. On dit, oh, l'enfant croissait. Pourquoi Samuel? Parce que tous ceux qui ont l'habitude d'apprendre finissent toujours par un résultat positif. Et c'est important lorsqu'on veut devenir quelqu'un de spirituel. Quand Dieu nous choisit, selon son esprit, je pense que nous devons aller croissant. Voilà. Les qualités, l'honnêteté, la sagesse et puis l'amour. Il y a beaucoup qui m'ont marqué. Bon, ils sont décédés, hein. Il y a eu Papa Moussou, voilà. Et puis Papa Bada aussi. J'étais baptisé en même temps que ma mère, mes frères, mes cousins, à la paroisse de Saint-Uriel, à l'époque d'Anne Mambo, en 1980. Et le chargé qui était en place, c'était Papa Amisha. Il était vénérable en son temps. Voilà. Mais j'ai connu l'église d'abord à Saint-Pierre de Yopougon. C'était la seule paroisse qui existait. Donc, après une prophétie par ma tante, donc on est tous allés à l'église de Saint-Pierre de Yopougon. Et ensuite, nous, lorsque je suis allé faire mon secondaire chez ma mère, je me suis retrouvé à Anne Mambo, à Saint-Uriel de Makori. Voilà. C'était bien, c'était pas trop, puisqu'on est tous, j'ai dit tout à l'heure que c'est une tente à nous que l'esprit a saisi. Et quand elle passait chez chaque membre de famille, donc la prophétie, elle donnait des messages et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à l'église. Donc du coup, franchement, on allait tous en famille. Sauf que moi, quand je suis allé passer les vacances chez ma mère, c'est en ce moment-là que ma mère a intégré l'église après. Voilà. Ça n'a pas été vraiment compliqué, quoi. C'est dommage, ça existe, parce que certains, quand on leur dit Alléluia, ils nous disent bonjour. Et d'aucuns même, on n'aime pas afficher leur obédience, alors que Christ dit que celui qui ne se déclare pas devant les hommes qu'il est mon fils, moi aussi dans les cieux, je peux aussi le renier. Et c'est très dangereux d'avoir cette attitude-là. Mais en même temps, je pense que Dieu étant miséricorde, va insuffler à certains dirigeants de libérer l'évangélisation. Parce que c'est un problème de communication.
Voilà. Et aujourd'hui, être chrétien céleste, c'est comme, surtout en France, c'est comme si on s'affichait, parce que c'est le manque de connaissances. Voilà. Voilà, parce que quand on n'a pas l'Esprit Saint qui nous accompagne, ben on a tendance à croire que les choses sont inventées, alors que non. Alors qu'on doit être inspiré du Saint-Esprit. On peut même prendre le cas des apôtres. Hein, au début, chacun avait peur. Voyez-vous? Chacun avait peur. Déjà, ils ont vu le Christ, comment le Christ s'est fait mis sur la croix. Donc, c'était vraiment atroce. Chacun avait peur. Mais lorsqu'ils se sont rappelés que le Christ leur a dit qu'il faut attendre à Jérusalem, l'Esprit de Dieu va descendre. On voit bien la transformation. Le Pierre qui a réuni Jésus-Christ, c'était plus le même Pierre. À la fin, pendant qu'il était dans son exercice, dans ses fonctions, on voit que Pierre était beaucoup plus actif, il était beaucoup plus rassurant, il était aussi dans l'assurance d'annoncer qu'il appartenait au Christ. Voilà, on a bien vu ses discours. Parce que dans Acte 2, on voit bien que l'Esprit tombe sur les apôtres. Donc, dans notre église, c'est pareil, et toutes les autres églises d'ailleurs. Au contraire, quand on a la parole en soi, on est à l'aise avec les autres. On connaît pas mal de personnes qui sont à l'église catholique, évangélique. On discute bien de la parole de Dieu avec eux. Mais nous, chrétiens célestes, il y a beaucoup, sincèrement, ils n'ont pas commencé par là. Donc, c'est un peu la gêne dont tu parlais. Et je pense que la gêne vient de là. Voilà. Parce qu'on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas comment expliquer notre église. Voilà. Donc, du coup, on prend des exemples, voilà. On ne peut même pas les étayer par un verset biblique. Voyez-vous? Alors qu'au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de prédications ou bien beaucoup d'évangélisations qui sont annoncées de part et d'autre sur le net ou bien sur le YouTube. Mais des fois, il y a des carences. Voilà. Et nous, on prend tout, on englobe tout comme si cela était une vérité qui venait de Dieu. Alors qu'il y a certaines choses quand même qu'il faut quand même balayer du revers de la main. Voilà. Tout un chacun, Dieu ne fait exception de personne. Tout un chacun a un don. Voilà. Maintenant, c'est dans la distribution des rôles ou des fonctions qui pose problème. Voilà pourquoi chez nous, à l'Église céleste, je pense qu'il faut revoir ce système-là. Voilà. Parce que quand l'Esprit t'a donné depuis le sein de ta mère, lorsque tu es dans tes baskets, comme on peut le dire, je pense que ça coule de source. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Voilà, il faut le travail et puis l'amour de ce travail en comprenant toujours ces dons que tu as partout où tu te retrouves. Oui. Donc, c'est important. Sincèrement, il faut tabler beaucoup sur l'enseignement. Il faut tabler. Aujourd'hui, on voit le système de la publicité. Hein? Peut-être qu'elle est un peu négative, mais moi, je me rappelle dans les années... ici en France, dans les années 80, on critiquait beaucoup les Américains parce qu'entre deux films, on mettait au moins pas mal de publicité parce que ça rapportait quelque chose. Ceux même qui l'ont critiqué aujourd'hui, quand on regarde les chaînes, partout c'est de la publicité. Voyez-vous? Donc, le cerveau, il est là pour imprimer. Après, l'esprit peut trier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, nous, déjà, c'est de la communication. Voilà. Quand on va à nos concerts, c'est vrai, mais même porter la soutane, c'est un problème. Alors que ça aussi, ça peut amener de la communication. Voyez-vous? Donc, si on amène l'enseignement pour que les autochtones, ceux de France, puissent connaître l'Église, moi, je pense que déjà, on peut mettre l'enseignement en avant. Voilà, l'enseignement. Pas aller copier de la manière dont d'autres d'autres font la prédication ou bien d'autres évangélistes. Non, non, non. Voilà. Dieu nous a donné quelque chose de bon et les 9 dons se retrouvent dans l'Église, donc il faut les utiliser. Voilà. C'est très important. Sincèrement, c'était l'amour. C'est-à-dire l'amour qu'on avait, qui était fraternel, qu'on avait entre nous. Il n'y avait pas de calcul. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, dans Acte 2, on dit les apôtres étaient ensemble.
Et ils se partageaient même le pain, ils se partageaient tout. C'est comme ça que l'Esprit Saint est descendu parmi eux. Et ça fortifiait les uns et les autres. Parce que, quoi qu'on dise, l'Église, c'est du social. Voilà. Et cet esprit de philanthropie est né de là. Et ça fait beaucoup plaisir. Je vous dis même, sans même vouloir se déplacer, sans même qu'on se déplace, des personnalités venaient à nous. Des députés, des ministres, parce qu'il y avait quelque chose. Parce qu'en réalité, c'est ça en fait. On se déplace pour aller vers Dieu. Voilà. C'est vrai que Dieu peut venir à nous. Mais quand il y a l'amour, quand il y a la cohésion, quand il y a la paix, quand il y a la joie, et ça m'a beaucoup marqué. Et au jour d'aujourd'hui, on rencontre certains frères, certains dévanciers, et on reparle encore de tous ces... Voilà. Il ne faut pas qu'on dise que nous sommes des has-been spirituels, mais c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire que si jamais, comme toi tu es là, d'autres sont là, on se met ensemble, on fait quelque chose comme vous êtes en train de faire là, forcément il va naître quelque chose de positif. Voilà. Donc c'est la cohésion, c'est la pensée unique, hein, comme dans Éphésiens 4, lorsqu'on nous dit l'unité de l'esprit en toute chose, je pense que ça apporte toujours quelque chose. D'ailleurs, le pays dans lequel on est, aujourd'hui, on vante la prospérité qu'il y a dans ce pays quand même. C'est l'union. Voilà, Dieu a donné ça à toute l'humanité. Qui que ce soit se met ensemble, forcément, il y aura quelque chose de positif. Et c'est ce petit regret que j'ai vis-à-vis de nous, chrétiens célestes, ici en France. Voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est réduit, pour ceux justement qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils sont réduits à rester dans leur paroisse, à ne pas aller là, à ne pas aller là, à ne pas aller là. Et c'est vraiment dommage. Voilà, parce que Dieu ne fait exception de personne. Nous sommes tous ses enfants, avec nos qualités et nos défauts. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit que sincèrement, si on est unis, si on a la paix, on est cohérent avec l'esprit d'union, je pense que franchement, on peut bâtir, justement, on bâtira même avec Dieu. Ah oui, ça c'est obligé quoi. Non, sincèrement, il a baissé. Il a baissé pourquoi? Parce que vous savez, souvent, la vie spirituelle, elle est en dents de scie. Voyez-vous? Et puis avec l'âge, avec les événements qui passent, on acquiert de l'expérience. Voilà. On peut encore se remettre dans le même... parce que l'esprit, il est là. Hein. Il est constamment là. On dit la chair est faible, mais l'esprit, il est constamment présent. Dès lors, on se remet dans les conditions, je pense que l'Esprit Saint, il va nous booster encore davantage. Voyez-vous? Hein, j'ai parlé tout à l'heure de Pierre au départ, de sa mission. Et Pierre, on l'a vu croissant, et même à la fin, même, il était prêt à mourir maintenant pour le Christ. Il a même dit, moi, je ne suis pas digne qu'on me crucifie la tête en haut, je préfère qu'on me crucifie la tête en bas. Voyez-vous? Et ils ont fini pratiquement martyrs, tous ces apôtres-là. Parce que tout simplement, ils ont respecté les principes du Saint-Esprit. Et c'est à là qu'il faut en venir, en fait. Voilà. Que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes. De toute façon, la règle, elle est pour tout le monde. Voilà. Si on revient au principe du Saint-Esprit, voilà, je pense qu'on pourra aller de l'avant. Il y a eu le cinquantenaire de l'Église, où vraiment l'Église de France était unie. Il y a eu aussi, à Choisy-le-Roi, un colloque de 3 jours que nous avons fait. En ce moment, j'étais encore plus jeune. Et c'est là qu'on a créé le premier CDN à Choisy-le-Roi. Il y a eu l'union. Et puis, bien évidemment, les sorties des fêtes de moisson, ce ne sont pas des balades anodines. Hein. Il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que on voit bien même que le Christ, lorsqu'il y avait les pèlerinages, il allait avec ses parents. Il y avait beaucoup de rencontres qui se faisaient. Maintenant, qu'est-ce qu'on y fait dans ces rencontres? C'est là le... Voilà. Est-ce que quand on se voit, est-ce que
c'est juste pour manger les tilapias? Est-ce que c'est juste, justement, ce que tu es en train de faire, ce qui est très positif pour l'Église, parler des projets et voilà, passer par le passé avec les jeunes gens. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas toutes ces technologies nouvelles. Mais rien qu'un seul coup de fil, tout le monde était réuni dans un parc, tout le monde était là même aller aider même des paroisses qui étaient en train de faire leur fête de moisson. Et on a fait des belles choses. Dieu sait qu'on a fait des belles choses. Voilà. Et ça, on était conduit sincèrement sous le Saint-Esprit. Même à tel point que quand on voulait faire une décision, on voulait faire quelque chose et qu'on avait des blocages, ben, ça ne nous gênait pas de se mettre en jeûne de 3 jours et de prier pour que l'Esprit nous donne la direction. Et puis après, la voie était ouverte. Voyez-vous? Et aujourd'hui, c'est des choses qui manquent. Voilà. Il y a beaucoup plus de discours que d'actes, voilà, concrets. Voilà. On va arriver à une réunion, les gros portables vont sortir, les machins vont sortir, mais au final, il n'y a pas d'aboutissement. Vous comprenez? J'étais à une paroisse dimanche dernier, et j'étais content de voir d'autres frères qui sont devenus des responsables de paroisse ou des responsables de chorale, et ça fait plaisir, quoi. Voilà. Ben, l'union, c'était... en fait, je vous l'ai dit qu'avant qu'il y ait des discordes dans l'église, je me rappelle très bien à Saint-Denis, dans les salles LSC, voilà, il y a eu le cinquantenaire de l'église, ben, c'est tous les grands dignitaires, tous les frères et sœurs, on était tous réunis là. On a fait le culte, on a célébré le culte ensemble. Voilà. Non, 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 non. Non, non, on peut être peut-être justement découragé de certains comportements. Mais sinon quitter, non, non, non. Je trouve ça dommage parce que quand on est spécial quand même l'Église céleste, voilà. Quand on devient chrétien céleste, c'est que vraiment Dieu allait nous chercher loin. Dieu est allé nous chercher très, 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 très loin pour nous ramener. Parfois même, il va jusqu'aux entrailles de nos ancêtres et il nous ramène à la vie. Et aujourd'hui, on constate que quand on a un peu d'aisance, quand on est un peu bien, bon, chacun a ses raisons. On dit que non, l'Église n'est plus bonne pour nous, ou bien machin. Oh, moi, je me rappelle d'une parole qui est quand même vraie, où le Seigneur nous dit que tous ceux qui se mettent à l'écart, ils cherchent leur propre, c'est-à-dire que leur propre projet. Et ça, il faut en prendre note. Je peux venir dans l'église, ou bien Dieu peut me repêcher dans l'église, mais j'ai toujours en tête de faire quelque chose pour moi-même. Et ça, c'est dangereux, ça. Parce que malheureusement, souvent, ceux qui s'accrochent aux hommes vont s'accrocher à moi, et puis le jour où je m'en vais, hop, je les embarque aussi. Et ça, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut mettre sa foi dans le Seigneur. Je peux même dire qu'il faut aimer d'abord Jésus-Christ, avant l'Église céleste. Et c'est Jésus maintenant qui nous démontre que lui, il est dans l'Église céleste. Voyez-vous? Et non le contraire. Parce que souvent, quand le contraire se passe, voyez-vous que la démonstration est que on va dire que à l'Église céleste, c'est pas bon, on va à la catholique, c'est pas bon, on va chez les évangéliques, c'est pas bon, on atterrit chez les témoins de Jéhovah, c'est pas bon, et au final, tout le monde n'est pas bon, et on se fait avoir par le diable. On est éjecté même complètement de la foi chrétienne, c'est-à-dire l'apostasie totale, la perte de la foi, et on se retrouve dans le monde comme on a l'habitude de le dire. Voilà, voyez-vous? Et ça, c'est un danger. Donc, il faut aimer le Christ. Voilà. Non, je ne peux pas dire qu'on m'a fait du tort, parce que, quel que soit l'esprit mauvais qui s'incarne dans qui que ce soit pour nous faire du tort, et tout, ça nous fait avancer toujours. Voilà. Donc, on dit bien que tous ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Voyez-vous? Donc, sincèrement, moi, je ne pense pas qu'on m'ait fait du tort. Au contraire, je vais dire qu'il faut redoubler comme on dit, il faut redoubler d'efforts et puis il faut redoubler de vigilance. Voilà, le Seigneur nous dit que malheur à la terre
hein, dans Apocalypse chapitre 12, 7, si ma mémoire est bonne, on nous dit malheur à la terre car le diable est descendu. Donc, ce n'est pas de tout repos. Vous voyez, le combat d'un chrétien, ce n'est pas de tout repos. Voilà. Le plus grand bien, c'est le fait que Jésus m'ait appelé. Et ça, vraiment, c'est une joie énorme. C'est une joie énorme. Je sais qu'on ne peut pas donner de la foi à qui que ce soit, mais si on peut inciter les gens à aller vers le Christ par nos comportements, par la parole qu'on donne, en tout cas, c'est une joie. Parce que le but, la destination, c'est le royaume des cieux. Voilà. Voilà. Que le Seigneur soit avec nous. Ben, au départ, quand vraiment puisque en Côte d'Ivoire, on était trop jeune, on ne pouvait pas avoir de fonction en tant que tel. Je venais à l'église comme tout le monde. Et un jour, j'ai compris que, où l'Esprit m'a touché, j'ai compris que il faut vraiment se donner à la parole. Parce que c'est la base de tout. Et c'est dans cette quête de recherche dans la parole de Dieu, de s'instruire, que je me suis orienté dans le reportage. Donc j'ai commencé en tant que reporter. Et après, j'ai été chef reporter. Après, j'ai été assistant du sacristain. Après, j'ai été le sacristain titulaire. Et ensuite, au cours d'une réunion, on m'a rapporté que, j'y étais pas, hein, au diocèse, avec Papa Choboalé à l'époque, et ils m'ont désigné en tant que le président des jeunes ici en France. Et à ma paroisse, où j'étais à Champigny, j'ai été aussi le vice-président du comité. Et ensuite, le président du comité, que je suis resté, je crois, pendant 7 ans. Et après, je me suis retrouvé ici, sur le guide du Saint-Esprit, ici à Saint-Uriel, en tant que chargé adjoint. Voilà un peu mon parcours. Mais dans tout ça, soutenu par la parole de Dieu. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le parcours, c'est pas une course de vitesse. C'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond. C'est la destination, c'est le royaume des cieux. Voilà. Et c'est Dieu qui saura qui a fait quelle bonne œuvre ou qui a fait quelle mauvaise œuvre. Mais on est dans l'assurance que le Seigneur est avec nous tant que nous sommes dans la pratique de la parole. C'est très important. Voilà. Et tout récemment, pour étayer la fonction dans laquelle je suis allé à l'onction, comme le Seigneur l'avait dit. Voilà. De ne pas prendre l'onction ici, d'aller sur la Terre Sainte. C'est comme ça qu'on a fait ce pèlerinage qui était merveilleux à Imeko. Et à mon retour, j'ai fait ma sortie en tant qu'évangéliste maintenant. Voilà. Et chargé adjoint de Saint-Uriel. Donc, si j'ai pu résumer, voilà un peu, j'ai peut-être oublié quelques passages, mais voilà en résumé un peu le parcours que, humblement, Dieu a pu me faire faire. Est-ce qu'on peut préférer? Tout est bon là-dedans, sincèrement. Tout est bon parce que ça vient du Seigneur. Voilà, enfin, c'est comme ça que je comprends la chose. C'est-à-dire que à chaque fois que le Seigneur te donne quelque chose, lorsque tu es là, fais-le avec amour et avec beaucoup de sincérité. Voilà. Ben, déjà, le fait d'avoir réuni le maximum de jeunes pendant les fêtes des moissons des enfants, en leur inculquant une valeur qui est de donner sa vie à Dieu et d'avoir du respect pour ses parents. Et aujourd'hui, ces jeunes gens-là, je les retrouve des fois qui sont devenus des pères de famille et tout. Et je suis content, déjà ça. Et que le nom de Dieu soit béni. Voilà. Et aussi, d'avoir aussi... je suis allé une fois en Côte d'Ivoire et en Guadeloupe. Et à ma grande surprise, ben, on m'avait programmé pour la prédication. Alors qu'il y avait plein de dignitaires. Et
l'Esprit de Dieu, sincèrement, s'est manifesté. Voilà. Et c'est là qu'on voit que nul n'est prophète chez soi. Et justement, il faut prendre ce que Dieu nous a donné au sérieux. Voilà. Et la grande fierté aussi, c'est de vous voir aussi, voilà, être fidèle dans l'église et puis en train de vous mettre à la page. Parce qu'il faut évoluer. C'est très important. On ne va pas vous dire, soyez toujours dans... Non. Et c'est pour ça que je dis, chacun à sa place. C'est même ce que vous êtes en train de faire, filmer tout ça, c'est des dons qui viennent de la communication. Voilà. Et le grand animateur de tout ça, c'est Saint Gabriel. Hein. C'est lui le messager. Donc vous êtes dans son ministère sans le savoir. Si on fouille, c'est le ministère de Saint Gabriel. Donc nous, chrétiens célestes aussi, on sait faire des choses. Hein. La preuve en est, vous êtes en train de faire un beau travail. Et c'est aussi une fierté pour notre Église. Et on compte et on reste, on compte continuer comme ça jusqu'à ce que Dieu nous appelle. Voilà. Ben, deux fois, c'est que on n'est pas souvent compris. Et le temps où les gens vont comprendre, ça fait beaucoup de dégâts. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en général, c'est pour ça que j'ai parlé de Samuel tout à l'heure. Voyez-vous, même dans la Bible, il y a des parents qui ont bien fait l'œuvre, mais ce n'est pas pour autant que leurs enfants vont suivre. Voyez-vous? Et c'est ce que je demande, que tout un chacun, qu'on soit fier, hein, d'être chrétien d'abord dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et ensuite, quel que soit l'état qu'on a, tant qu'on a de la vie, Dieu peut nous donner l'espoir de devenir meilleur et de tendre à la perfection. Donc souvent, on a du mal à faire passer ce message-là. Parce que le monde étant, avec toutes ses vicissitudes, les gens sont préoccupés et mettent leur priorité dans ce qui va passer, ce qui est éphémère. Voyez-vous? Et quand on ramène les gens au principe de l'esprit, ils disent, vous, chrétiens célestes, vous aimez toujours dire, l'esprit a dit oui, mais effectivement, si eux-mêmes, ils sont, comment ça s'appelle, honnêtes, à chaque fois que nous sommes entrés, premièrement dans l'église, on nous donne une vision des fois générale. Hein. Et quand on arrive 10 ans, 20 ans ou bien 15 ans à ce stade-là, on se rend compte que Dieu avait déjà parlé avant. Donc l'esprit, il est toujours là. Il faut l'écouter. Et ça ne nous fera pas de mal. Amen.